Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo point lecture. Donc les lectures que j'ai lues, voilà, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo alors que j'ai lu depuis un siècle de livres, j'en ai lu vraiment pas mal. Donc là les lectures que je vais vous montrer, c'est une lecture que j'ai lues depuis déjà avril. Je filme la vidéo, nous sommes en juillet. Voilà, bref, donc c'est parti déjà pour Frost, le tome 1 de Cindy Crawford chez les éditions Korrigan. Premier tome que j'ai vraiment pas mal aimé. Alors c'est vrai qu'au début j'avais un peu de mal avec le langage, mais c'est passé crème. J'ai bien aimé l'histoire aussi, donc je pense que je lirai le tome 2. Donc pour l'histoire, on est avec des fées, on est avec... En fait, je pense que... Ouais. En fait, moi, je pense que ce qui m'a gêné le plus, c'est surtout, le chien ne va pas arrêter d'aboyer puisqu'il y a les feux d'artifice, genre, voilà. Donc, en fait, ce qui m'a gêné dans un univers urban fantasy, et en fait, je sais pas pourquoi, mais je croyais qu'on était vraiment dans le fantasy de chez Fantasy. Donc c'est ça qui m'a un petit peu surprise, qui m'a un peu gênée, alors que j'adore le urban fantasy, mais je sais pas, je m'attendais pas à ça. Donc c'est simplement l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle... Attendez. Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Ava. Donc nous sommes avec Ava qui a 26 ans, qui croit plus en l'amour puisqu'elle s'est fait tromper par son copain. Et Ava, c'est une mi-fée, mi-humaine, et elle est un peu mise de côté par rapport à tout ce qui est créatures fantastiques, les fées, etc. Ils la mettent un peu de côté parce que bon, elle est métissée. Et on a Ava en fait qui va se retrouver dans le monde des fées et surtout du roi qui en fait lui est censé trouver une fée pour se marier et continuer à régner en fait sur le royaume et tout. Et le truc c'est qu'en fait il y a toute une compétition autour de ça, et Ava qui ne voulait pas être là-dedans, elle se retrouve là-dedans, et elle va avoir beaucoup de révélations par rapport à sa vraie nature. Voilà, je vous en dirai pas plus, mais c'était vraiment pas mal. Comment ça s'est terminé, j'ai beaucoup aimé. Voilà pour ce tome 1. Alors ensuite j'ai lu, donc là c'est en e-book, donc je vous le mets ici, c'est Pucking je sais plus quoi, voilà, donc la couverture est là. Donc je disais, le titre c'est Pucking Around. C'est un harem inversé et je m'attendais pas du tout à aimer, sachant que les scènes, il y a des scènes spicy, mais c'est plus, vraiment, des scènes en veux-tu, en voilà, et en plus à plusieurs. Donc on est aussi dans l'univers du football, non pas du football américain, n'importe quoi, du hockey sur glace, et j'ai beaucoup aimé parce que même si c'est hyper spicy, en fait j'ai trouvé que il n'y avait pas de forçage et que tout le monde respectait tout le monde. C'est fait avec respect en fait, et c'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé, parce que tu pouvais avoir les scènes comme ça et te dire ah mais c'est dégueulasse en fait, voilà, c'est juste pour faire des scènes spicy et pointe à la ligne, alors qu'en fin de compte quand tu le lis, bah tu te rends compte que ben c'est pas fait pour être fait, mais tu sens que ben c'est fait bien, c'est bien fait en fait. Donc franchement j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est interne, on va dire, au début pour être kinésithérapeute, et en fait elle doit faire des stages, et elle a malheureusement pas eu le stage qu'elle voulait. Elle va se retrouver, on va dire malheureusement, heureusement, grâce à elle, elle a eu une chance de se retrouver en fait dans une grande équipe de hockey sur glace, et elle va rencontrer trois gars différents, et trois amours différents, et voilà, c'était vraiment j'ai vraiment beaucoup aimé. Je m'attendais pas à aimer autant, donc j'ai hâte de lire le tome 2 qui est sur la meilleure amie de ce personnage là. Donc voilà, c'était vraiment cool.
Ensuite, j'ai lu le one-shot précédent, je crois, si je me trompe pas, toujours en e-book qui est là. Alors, ça, mi-figue, mi-raisin, parce que j'ai trouvé ça quand même assez malaisant. Il y a des scènes, c'est Penelope Douglas, donc elle fait des trucs un petit peu quand même un peu tabous. Là, ça va être l'histoire d'une jeune fille qui va perdre ses parents qui sont hyper célèbres. Et elle va se retrouver toute seule avec son oncle. Son oncle qui vit dans un truc, dans une montagne très éloignée, vraiment petit village où tout le monde se connaît, mais un peu décampagnard entre guillemets, on va dire ça comme ça. Et il va y avoir une histoire avec son oncle. Enfin, son oncle, c'est pas son oncle, vraiment son oncle, c'est un oncle par alliance, voilà. Puisqu'en fait, c'est le frère adoptif de son père. Et il va y avoir une histoire avec son oncle et les enfants de son oncle. Voilà. Vous voyez déjà le truc, c'est un petit peu beaucoup tabou. Et en plus de ça, on a comme trope une différence d'âge, puisque le gars a plus de 40 ans et elle vient d'avoir 18 ans, etc. Donc voilà, il y a des scènes quand même, oui, il y a des scènes spicy, mais il y a des scènes hyper malaisantes, il y a des scènes quand même assez violentes aussi. Donc voilà, genre on se retrouve dans un petit milieu campagnard, montagnard, avec 3 hommes, une femme, enfin voilà, c'est un peu bizarre. Vraiment, et surtout le contexte c'est son oncle. C'est pas son oncle, mais c'est son oncle. Ouais, le truc. Donc, bon, voilà. C'est ça que je dis, c'est mi-figue, mi-raisin. C'est pas pour tout le monde, clairement pas. Donc, bon, on va passer. Ensuite, pour terminer cette vidéo, point lecture. Donc, j'ai lu le tome 19 de Psy Changeling de Nalini Singh. Enfin, voilà. Enfin. Parce que je m'étais arrêtée. En fait, j'avais lu le tome 17, 18, 19. Et en fait, j'ai relu le tome 19 pour me remettre un peu dans le bain. Parce que j'avais oublié depuis le temps. Parce que moi, quand j'aime une série, surtout Psy Changeling, qui est une série que j'adore depuis des années. On est au tome 19, s'il vous plaît. Voilà. Donc ici, on est avec une flèche. Donc un psy. Mais avec une spécificité. Donc, il est une flèche. Un TK, enfin bon bref, je vais pas dire un télépathe, voilà, c'est un peu, on rentre un peu dans les termes genre, et une chef de meute des loups pour les changelings, voilà. Donc je sais pas comment vous parler de ce tome 19 puisqu'on est quand même au tome 19, c'est une série qui est hyper bien conçu, un univers très large et très varié et très bien fait. Donc je sais pas comment expliquer un truc, sachant que ça va spoiler toute la série, si on n'a pas déjà lu le tome 1. Sachant que dans le tome 19, on est, j'ai envie de dire, dans un deuxième arc. Voilà. Là, ce que je peux vous dire dans ce tome 19, c'est que là, il y a, on est avec en fait un, comment ça s'appelle, on avait un conseil. Ce conseil, je vais spoiler un peu, je suis désolée. Ce conseil a été détruit et là, vu qu'on est dans une sorte de deuxième arc, ce conseil-là, on va dire que c'était eux les méchants. On est sur un psynet. Le psynet, en fait, c'est une sorte de network, on va dire ça comme ça, qui relie en fait tous les psys. Et donc ça a été un peu détruit. Et maintenant, ils essayent un peu de... Parce que les psys, ils vivent sous silence. Et silence, en fait, c'est une sorte de... Comment dire ça? C'est silence, c'est une sorte en fait silence pour les psys, c'est genre on n'a aucun sentiment, voilà, aucun sentiment, donc c'est un peu des robots qui font les choses automatiquement et sans émotion. Et là, vu que le psynet a un peu été détruit et que silence, surtout, ce protocole a été détruit, eh bien, les psys qui ne ressentaient rien ressentent un peu trop d'émotions. Donc, ça peut aller d'un bon côté comme de l'autre. Voilà, donc il y a beaucoup de meurtres, etc. Bref, tout un truc autour. Et là,
et ben ils essaient de reconstruire ça avec autre chose. Voilà, je vais aller juste là pour ça. Et donc, en fait, à chaque fois, à chaque tome, on passe de meutes, de différentes meutes, parce qu'il y a différentes meutes. La meute des léopards, des loups, des félins, là, des jaguars, même même des gens, même pas des baleines, mais voilà un peu, on a un peu de tout, quoi. Vraiment, des phoques aussi, enfin, tout ce qui est animal. Vraiment, les changelings, voilà. Donc voilà, moi j'adore, j'aime trop cet univers et ben j'ai hâte de lire la suite, quoi. Donc voilà, j'ai terminé pour mon point lecture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis sûre que vous avez entendu bien comme il faut les pétards, les feux d'artifice et Narco, le chien qui hurle à la mort. Donc je vais aller le voir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous retrouve très bientôt. Bye bye.